Souvent on achète un jeu sur un coup de tête, et souvent ce coup de tête il vient d'un seul truc, le graphisme. Sauf que le graphisme, eh bien ça vend pas le jeu. On a même l'exemple inverse, des jeux qui sont extrêmement moches mais qui sont extrêmement bons. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à l'inverse. Quel est le jeu qui était juste joli ? Parks, aucune hésitation. Parks, c'est juste beau. Par contre, c'est juste magnifique, c'est très très beau. Le matériel est splendide, les illustrations sont splendides, le rangement est parfait, mais c'est juste beau. C'est chiant à mourir, Parks. Et à chaque fois, je me fais lyncher de tous les côtés parce que je suis une des rares à pas aimer ce jeu, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ce jeu, mais je me suis vraiment fait chier pendant une partie. Tu te balades sur le plateau, tu récupères des ressources, puis quand t'arrives au bout, tu les échanges contre des cartes. Waouh. Un Kickstarter une fois encore, c'est encore une fois on se fait attirer par les graphismes, on se fait attirer par le look. C'était Tang Garden, ce magnifique jeu de jardins orientaux où on construisait son jardin, on posait des pavillons, on posait des mares pour des poissons, on mettait des petits arbustes, on mettait des fleurs. Qu'est-ce qu'il était beau. Et ensuite, on commence à jouer. Et là, on a des larmes de sang qui coulent parce que les icônes, elles sont toutes petites, illisibles. On est obligé d'approcher les cartes à 1,5 centimètre de son visage. Je sais que je suis vieux, mais quand même. Et les règles sont pas super bien foutues. Et c'est pas intéressant. Alors, encore une fois, après, c'est mon biais parce qu'il n'y a pas d'interaction. Mais mieux vaut presque aller se balader dans un vrai jardin. Donc oui, c'était joli. Mais juste joli. Il a quand même quelque chose et c'est pour ça qu'au final je le garde. Alors il est très beau, c'est illustré par Vincent Dutray et en l'occurrence ce Battlefold Dungeon entre guillemets qui vient un petit peu aussi comme Magic Fold et autres. C'est un jeu dans lequel on a un espèce de petit tapis illustré qu'il va falloir plier de plein de façons différentes pour réussir à faire bouger, attaquer et se défendre les héros qui sont en train de se battre dans le donjon. Il a cette originalité là. L'originalité du matériel que Johan Go avait mis un petit peu à disposition et il a été travaillé avec Dave Coy et le jeu en lui-même, le fait de plier le petit tissu pour ensuite faire des actions sur le plateau, ça coupe en fait cette espèce de combat qu'il y a dans le donjon en un moment un peu chacun dans son coin un peu rapide et puis ensuite un moment où on fait ce que l'on a eu sur notre tapis dans le donjon. Je sais pas si c'est très clair, mais grosso modo ça fait un temps très découpé, alors moi je m'attendais à ce que ce soit justement encore plus dynamique. J'en sais rien, je plie, je fais tout de suite, je replie, je fais tout de suite. Bien sûr, il fallait des règles. Donc le jeu est très joli, mais du coup, je le garde plus pour cette originalité et ces illustrations que je trouve très très belles et un petit peu à contre-courant. Ça reste du Vincent Dutray, mais pas dans un univers auquel on a l'habitude de le voir fréquemment en termes de joueuses et en termes de joueurs. Et donc du coup, voilà, le jeu en lui-même, c'était pas tout à fait ce que j'attendais, mais je le garde parce qu'il est joli. Je le vends actuellement, donc si vous voilà, je vous regarde directement. Si vous le voulez, je le vends. C'est Equinox. Equinox, ça fait partie de ces jeux où tristement, il y en a plein des jeux comme ça de toute façon où on l'achète parce qu'il est beau. Et c'est vrai, il y en a plein des jeux comme ça qu'on achète parce qu'ils sont beaux. Mais là, Equinox, vraiment, on est tombé dessus, on s'est dit « Ah, un jeu qui est beau !» Et en plus de ça, on se fait présenter un peu le jeu et on se dit surtout « Ah, un jeu d'un style qu'on n'a pas !» Parce que ça aussi, c'est important pour nous, c'est qu'on achète des jeux qui font pas doublon non plus dans la bibliothèque. Equinox, le courant n'est pas passé. Je pense que c'est vraiment ça le truc. Je pense pas que le jeu soit mauvais. Je pense par contre que le jeu n'est pas le plus équilibré du monde. Il y a un principe on mise sur des animaux qui nous permettent de contrôler le pouvoir de ces animaux, et si un joueur arrive à avoir une mise plus haute sur cet animal, il pourra prendre le contrôle. Sauf qu'en réalité, la réalité du truc, c'est que si quelqu'un a le contrôle, tu n'arriveras pas à reprendre le contrôle. Point. Avec un peu d'acharnement, tu vas plus perdre du temps à essayer de prendre le contrôle qu'autre chose. Et surtout qu'il y a des animaux qui ont un meilleur pouvoir que d'autres. Clairement, il y a vraiment des animaux qui ont un meilleur pouvoir que d'autres. Donc si quelqu'un a pris le pouvoir d'un animal en question, de toute façon, il va avoir le meilleur pouvoir du jeu et vous allez galérer et regalérer. Alors, justement, il y a ce principe on va pouvoir éliminer cet animal si jamais quelqu'un a pris son contrôle et du coup, on peut l'emmerder pas mal.
Le problème, c'est que dans les faits, ce principe de on place une carte plus forte, on place une carte plus petite, il est facile, mais il n'est pas des plus grisants du monde pour autant. Donc, pour moi, c'était vraiment le jeu qui était juste joli. Ça me fait de la peine parce que j'aime ça, vouloir aimer les jeux. J'aime vraiment avoir un grand éventail de jeux. Et je vais y aller avec le jeu Tidal Blades. Tidal Blades est un jeu absolument magnifique qui, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de sa beauté. Donc, le jeu vient d'un monde inventé par des artistes qui s'appellent Mr. Codington. Mr. Codington sont des artistes qui ont participé à beaucoup de jeux, entre autres Santorini, Charterstone, mais également le design graphique de la nouvelle version de Brass. Donc, on pense souvent à Mr. Codington comme étant des petits chibis très, très joyeux, très, très jolis. Ils ont leur style bien à eux, mais ils sont capables de faire d'autres choses. C'est des artistes québécois, mais qui s'impliquent maintenant sur la scène mondiale, qui sont vraiment, vraiment très, très en demande. Et c'est des gens absolument incroyables. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, des gens qui sont down to earth, qui sont tellement, tellement gentils, tellement accueillants. Lina et David, c'est un couple, et ils font leur chose sous le nom de Mr. Connington. Et Tidal Blades est vraiment issu d'un monde qu'ils ont inventé, un monde magique, un monde où ils ont créé un lore incroyable, ils ont créé un univers au complet, et ils ont réussi à mettre ça de manière à ce que ce soit beau. Ils ont vraiment plein d'histoires, et c'est tellement magnifique. Le problème, c'est que le jeu est meilleur à plusieurs, et moi, j'ai souvent l'occasion de jouer à 2-3 joueurs en solo. C'est rare que je joue à 4 ou 5 joueurs, et le jeu gagnait vraiment beaucoup à être joué à 4. Et j'ai pas eu l'occasion de l'exploiter à sa juste valeur. Malheureusement, j'ai dû me défaire de ce jeu-là, mais ça m'a tellement fait de la peine parce que c'est tellement beau, il y avait un livre qui vient, un livre d'histoire de tout ce monde-là. Donc, je dirais que c'est un monde riche, un monde qu'ils ont inventé. Il y a une nouvelle version une deuxième édition, un deuxième opus à une trilogie qu'ils veulent faire, qui va sortir éventuellement, mais c'est vraiment, vraiment un jeu magnifique. Malheureusement, qui n'a pas été à la hauteur pour moi, mais c'était magique. Je pense que j'aurais pu passer mon temps juste à regarder le jeu, à regarder un peu les histoires, puis les personnages, puis tout ce qu'ils ont réussi à inventer comme monde, là, c'était vraiment fantastique, mais malheureusement, le jeu a été un peu moins bon. Murano. J'avais envie de l'aimer, hein. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les jeux abstraits, mais tu vois, qui ont de la beauté dedans. Genre, les Azul, ça va m'emballer de ouf, Sagrada aussi. Et j'avais cru que Sagrada, c'était juste joli, puis j'y ai rejoué plusieurs fois, c'est exceptionnel, c'est très différent, c'est très mat et tout. Mais par contre, Murano, j'ai joué et rejoué, et j'ai fait, mais c'est nul à mort. Pourtant, j'ai fait la file à Essen, je l'ai payé prix plein, etc. Tu vois, je l'ai acheté avec mes petits sous, et je me suis dit, mais quel ratage total. En plus, c'était un chef-d'œuvre, une pièce de maître. Oui, enfin, ça va, on a compris, tu fais sur les beaux vers de Murano, mais tu pourrais aussi faire un bon jeu sur les beaux vers de Murano. J'ai pas du tout aimé, ça m'a vraiment beaucoup frustré. Il y a des jeux beaux, genre par exemple Canva, que j'avais envie d'aimer, mais que je peux pas parce que c'est trop calculatoire pour moi. Mais là, Murano, c'était juste plat et sans intérêt. D'ailleurs, bizarrement, on n'en a pas entendu parler au-delà de son buzz de sortie, kind of, hein, parce que même pas, quoi. Le jeu qui est juste joli, selon moi. C'est un jeu qui a très très bien marché, qui marche bien et qui est pour moi un indispensable du monde du jeu. C'est évident. Seulement, moi, c'est un jeu qui ne me correspond pas et auquel je ne prends pas forcément de plaisir à jouer. Ce jeu-là, c'est Dixit. Dixit a des cartes magnifiques, a des illustrations magnifiques, il est joli. Cependant, moi, dans le gameplay, ça fonctionne pas. Peut-être que j'ai pas les bonnes personnes pour jouer, peut-être que plein de choses, mais du coup, je ne prends pas de plaisir à jouer à Dixit. Cependant, et je dis bien cependant, dernièrement, Libellude ont sorti Stella Dixit, inspiré de l'univers de Dixit, qui est avec le même style de cartes de Dixit. Pour moi, il y a un jeu derrière. On va jouer, il se passe des choses, et celui-là, je l'adore. Et c'est vrai que j'arrive à ne pas apprécier Dixit et adorer Dixit Stella. Vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu alors que j'aime pas le Dixit. Ça peut paraître très contradictoire parce qu'au final, il y a beaucoup de similitudes, mais pour moi, là, il y a du gameplay et là, il y a une mécanique qui me manque dans Dixit. Alors que Dixit, on sait que c'est joli. Everdell, ouais, pour le coup, il y en a plein de gens qui disent c'est le meilleur jeu, il est trop bien, trop beau, etc. Surtout beaucoup les gens de la boutique, etc. Mais moi, je suis un peu de marbre face au jeu. J'ai bien aimé le jeu, enfin, si, il était sympa, mais il m'a pas transcendé, quoi. Je lui ai préféré Mido, qui était très joli et que j'ai beaucoup aimé au niveau de la mécanique. Il est basique, il est simple, il fonctionne bien, mais moi, il m'a vraiment pas transcendé, quoi. Alors que, en fait, j'ai vraiment eu ce décalage de tout le monde en mode « Oh, trop bien, j'adore ce jeu, je veux y rejouer tout le temps, etc. » Moi, je suis en mode « Ouais, ok. » J'ai l'impression d'être passé à côté de la hype, mais moi, je l'ai trouvé juste beau, c'est tout. Dixit, moi j'ai toujours trouvé que c'était pas un jeu très 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 intéressant au niveau des règles, au niveau des interactions sociales plutôt.
Et ça venait du fait que les cartes étaient exceptionnelles et sont toujours exceptionnelles. Je pense que le jeu a pas pris de ride à cause de l'aspect technique. Et je pense que ouais, Dixit, c'est l'un des premiers jeux qui m'a fait faire « Wow, on peut faire ça avec un jeu ». C'est beau, mais c'est bon. Comme ça, je t'aurais dit Flourish, hein, qui est un petit jeu de draft où tu dois construire ton jardin, qui est magnifique, et ça reste un jeu de draft assez basique, mais il marche, il a son public, tu vois. Quand t'es un joueur un peu plus expert, bon, voilà, mais le jeu fonctionne, donc l'exemple est pas forcément bon. Aujourd'hui, si tu veux, je pense que le critère esthétique est important et vraiment les éditeurs font beaucoup d'efforts. Un jeu qui est juste joli, c'est Lueur. Lueur, artistiquement, bravo quoi. T'as envie de porter ton regard sur ce jeu, t'as envie d'y jouer. Les contrastes sont parfaitement choisis, le matériel est chouette et tout. Tu te dis, waouh, on te le met devant les yeux, tu te dis, oh putain, j'ai l'as d'or. Puis après, tu y joues. Et puis après, tu le ranges dans sa boîte. Puis tu le ressors pas, quoi. Le seul que j'ai gardé, que parce qu'il était beau. Parce que, en fait, la plupart des jeux juste jolis, je les garde pas parce que j'aime bien quand les jeux sont bons. Mais il y a un jeu, j'y arrive pas. Il est vraiment juste joli, il est pas terrible. Mais qu'est-ce qu'il est joli, et surtout, derrière, il y a une vraie démarche, il y a un vrai truc. C'est Parks. C'est un jeu de Henri Audubon dans lequel on va se promener et collectionner, récolter des ressources en remplissant des objectifs. Et ça va être pour pouvoir récolter des cartes qui représentent des parcs nationaux américains. Et en fait, c'est vraiment un jeu qui est il n'est pas mauvais, mais il est très moyen. Il est un petit peu, on se sent pas très actif. Et puis il y a des choses qui ne servent à rien et qu'on n'arrive pas à utiliser et qui finalement le jeu n'a pas été optimisé à son max. Par contre, il est absolument magnifique. Chaque carte est une œuvre d'art dans ce jeu. Et c'est en partie parce que le jeu, en fait, a été fait par les Américains et par les... En fait, chaque carte est illustrée par des illustrateurs différents qui sont des artistes. Et c'est une série qui mettait en avant les parcs nationaux américains. C'est-à-dire que ces illustrations existaient avant le jeu. Et c'était des affiches, c'était des œuvres que tu pouvais acheter déjà à l'origine, avant que le jeu n'existe, et un jeu a été créé pour faire la promotion de ces œuvres, en fait. Quelque part, le jeu n'a pas vocation à être un bon jeu, mais a vraiment vocation à être un bel objet avec de belles images qui font la promotion des parcs nationaux américains. Du coup, moi, ça me dérange pas de le garder, et il est vraiment magnifique. C'est en plus l'édition, elle est absolument superbe, avec des inserts de toute beauté, des meeples, les meeples animaux où on a toutes les petites formes d'animaux différentes et les cartes. Enfin bref, c'est une splendeur ce jeu, vraiment. Je peux pas vraiment dire que je n'ai pas aimé ce jeu, mais au moment où tu me poses la question, tu as une petite moue en disant le jeu qui était bon. Bon, voilà, c'est un peu l'effet que ça me fait. C'est le jeu qui est en mode, ok, c'est Chakra. Chakra est un très joli jeu. J'aime énormément la déclinaison des petits personnages et c'était très joli. Et c'est vrai que j'ai fait une partie et j'ai pas eu nécessairement envie de rejouer. Ça m'a fait un petit effet, ok, c'est chouette, mais par contre, il était très joli. Et la mécanique est chouette, le jeu est chouette. Mais il m'a fait l'effet de, tu es plus joli que je n'ai envie de te rejouer. Ah là, pour moi, je me ferai peut-être pas d'amis. Un jeu que je trouve le matériel très joli, très beau, très agréable à manipuler, mais pour lequel j'ai plus ou moins de plaisir, mais ça reste mon appréciation personnelle. C'est toute la gamme de Azul, un jeu abstrait dans lequel on a de superbes couleurs, de superbes matériels, des tuiles colorées, tout ça. C'est un bon jeu, mais je le trouve plus joli à mon avis. Je dirais Cyrano, mais là c'est purement personnel, c'est parce que j'ai pas l'âme d'un poète. Donc le jeu est magnifique, le matos c'est vraiment magnifique, mais c'est pas du tout mon style de jeu. Je vais pas kiffer la partie, quoi. Moi je l'ai trouvé joli, d'autres me diront que non, mais j'aime beaucoup les avions, les avions de la Première Guerre, et il y a un jeu de cartes qui s'appelle Dogfight, la Grande Guerre, qui en plus a été designé par Martin Wallace, qui est quand même un auteur de jeu réputé. J'ai acheté le jeu. Donc c'est une accumulation de cartes avec des représentations d'avions de la Première Guerre mondiale. Les illustrations, pour ceux qui y sont sensibles, sont magnifiques. Alors le jeu est nul. Le jeu a aucun intérêt. Alors c'est étonnant de Martin Wallace. Mais voilà. Après, je t'avoue que j'ai craqué sur beaucoup de jeux pour la direction artistique. Ça m'arrive assez souvent.
mais je dirais pas au point de ne pas y jouer parce que le jeu, le seul intérêt du jeu, ça va être sa direction artistique, le jeu en soi, aucun intérêt. J'ai un joli jeu, en tout cas sur un thème qui me plaît et les illustrations sont réussies, mais je le sors pas. Il était juste joli. J'ai l'impression de toujours descendre ce jeu, je suis vraiment désolée pour les auteurs, mais un jeu qui était juste joli et qui était très mauvais, c'était Ice, un Kickstarter, mais alors je sais pas si maintenant ils sont à la version retail ou pas, parce que je les vois encore très souvent sur les festivals. C'est un jeu qui visuellement il était absolument magnifique. En plus c'est la thématique du jeu, c'est d'aller creuser dans la glace pour aller chercher des artefacts, mais alors là le gameplay ne fonctionne pas du tout. C'est très 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 long. On fait tout le temps la même chose et c'est vraiment un des rares jeux où à un moment j'ai même pas terminé la partie en fait. J'ai dit non, maintenant stop, plus personne n'avait envie de jouer autour de la table. J'ai dit non, c'est bon, on va plus endurer ça, on va stopper la partie parce que c'est plus possible. Ah là là, je vais me faire des amis avec des questions comme ça. Et là où je suis content, c'est que même ceux qui y jouent commencent à le dire, c'est 40K. Voilà, on est sur une version du jeu qui laisse pantois même les plus acharnés du jeu. Donc j'envoie un message, moi aussi, à Games, faites quelque chose, quoi. Do something, je sais pas. Parce que là, ça devient triste, parce que le jeu n'est plus que juste joli. Juste joli, ah, ça y est, la légende de Zagor. La légende de Zagor, c'était un jeu matériellement, c'était un peu de l'époque d'HeroQuest. C'était un jeu de traversée de donjons, où il y en avait plein de trucs, même le plateau, il était en 3D, en plastique, avec des épées, des machins, il y avait le petit truc, un petit pont suspendu en plastique, une crypte avec un décor, plein de figurines et tout. J'étais con à mourir. Alors il y avait un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'on avait une borne dans le jeu avec un truc un peu interactif où quand on appuyait sur les boutons, bah ça nous sortait les combats, les statistiques des monstres, ça nous permettait de dire qui fait quelle action à la machine, et puis de temps en temps il y a des petits effets aléatoires. Le jeu matériellement il était génial, surtout faut le recaler à son époque, hein, puisque là 95, 96, mais le jeu était chiant à mourir. Déjà il y avait un scénario. Le but du jeu, c'était d'aller tuer Zagor. Une fois qu'on avait compris comment ça marchait, la trame, elle était systématique. C'est-à-dire que on sortait notre donjon, on allait casser un ou deux monstres, on allait voir le marchand, on retournait casser un ou deux monstres. Une fois qu'on avait assez de pognon, le pognon, il enlevait la vie à Zagor. On pouvait le tuer. On claquait tout notre pognon en lui jetant des pièces, comme ça, et on tuait Zagor. Et c'était systématiquement, tout le temps, comme ça. Donc, clairement, j'ai beaucoup joué quand même. Ouais, il était beau, mais en y réfléchissant, c'était bien nul. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu qui était juste joli. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!